Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et me voici de retour après un périple en Andalousie où j'ai été visiter l'Alhambra de Grenade, j'ai été à Séville, j'étais au désert de Tabernas où il y a eu le tournage entre autres du Bon de la Brute et du Truand. Bon voilà, il faisait beau, il faisait chaud. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais raconter ma vie et c'est pas le but de cette vidéo. Et oui, donc retour aux choses sérieuses et aux courses de chevaux. Et dans cette vidéo, je ferai comme d'habitude un zoom sur certains participants du quintet de jeudi et je donnerai mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Et à la fin de la vidéo, vous aurez ma sélection en 8 chevaux. Je précise aussi que pour seulement 1 euro, et sans abonnement, vous pouvez retrouver mon chocolat, mon tuyau et mon piment pour la réunion de trop d'engain sous la vidéo où j'affiche aussi mes résultats et mes statistiques depuis que j'ai commencé publiquement les vidéos YouTube en toute transparence. Allez, c'est parti pour l'analyse du quintet de ce jeudi. C'est un quintet de trop. C'est l'hippodrome d'Enghien qui nous accueille pour un lot intergénérationnel de vieux tontons. On les connaît bien, c'est la piste plate d'Enghien, on la connaît bien aussi, avec sa longue ligne droite. Donc un lot intergénérationnel des chevaux de 7 à 11 ans, 16 partants sur les 2875 mètres de la piste et je pense qu'on peut rayer un participant sans risque. Il s'agit du numéro 15 Faithful qui n'a aucune chance dans cette épreuve, il reste ferré, il fait sa rentrée, donc à rayer les amis, le 15 Faithful. Après, tout est possible pour une petite place dans ce quintet. Allez, pour battre mon chocolat que je vais désigner tout à l'heure et donc qui sera le grand favori, je vais mettre en tête de ma sélection le numéro 4 Oriasus Della les amis, avec Benjamin Rochard-Sulky, le driver star du moment. Pourquoi je le mets en tête de ma sélection? Eh bien, j'ai pris en ligne, en course de référence, le 31 mai à Vincennes. Il a fini deuxième, Oriasus Della, derrière Héraldique. Donc, je me dis que peut-être avec un bon parcours qu'il n'a pas eu lors de cette épreuve à Vincennes, il peut prendre sa revanche sur Héraldique et afficher une petite cote sympa à la gagne. Donc, c'est le cheval que je vais mettre en tête de ma sélection, les amis. Le numéro 4 Oriasus Della. Après, mon chocolat, ça va être le favori, je pense, de tout le monde. Ça sera le numéro 6 Héraldique. Bon, c'est un cheval qui a gagné une course sur deux, 20 victoires sur 39, c'est des performances exceptionnelles, donc c'est une base, je pense, très très solide, donc c'est pour ça que c'est mon chocolat, les amis. Et ensuite, en piment, ça va pas être un gros piment, je vous le cache pas, ça sera le 16 Aidé Darling. Je pense qu'il est assez fiable le cheval, 2 fois il a été déféré des 4 pieds, ça pour faire second et second, et là c'est que la 3e fois il est très bien engagé au gain. Jean-Michel Bazir a 2 pensionnaires dans cette épreuve et Nicolas Bazir a choisi de driver ce numéro 16 Aidé Darling. Alors je suis pas un fan de la drive de Nicolas Bazir, mais bon voilà, vu l'engagement déféré des 4, le choix du driver, je pense quand même que c'est une priorité dans une sélection, les amis. Et donc ma sélection, c'est laquelle? Eh bien, je vous la donne. C'est le numéro 4, les amis, Horatius Della, j'en ai parlé, je reviens pas dessus, ainsi que le 6 Héraldique, le 16 Aidé Darling. Ensuite, j'ai mis très haut le 5 Hello Sport, c'est peut-être lui qui peut faire la cote sympa de cette épreuve. Il a quand même gagné une course sur 3 quand même depuis le début de sa carrière, 14 victoires sur 42, c'est un cheval de grande qualité qui a déjà battu mon piment Have Seven en même poteau, c'était à Vincennes durant l'hiver dernier. Donc il reste oui sur des contre-performances, je suis bien d'accord, mais il n'avait pas couru de janvier à avril, il lui a fallu peut-être plusieurs courses
pour se remettre en route, ce cheval-là. La dernière fois, le lot était quand même bien plus relevé parce qu'il y avait Ibiki de Well, Ino du Lupin, c'est un groupe 3 au Croisé-la-Roche. Donc, je le mets très haut dans ma sélection, les amis. Ensuite, j'ai mis le 3 Ave Seven. C'est un JMB, c'est Jean-Michel Bazir en tant qu'entraîneur. C'est un cheval de qualité. Alexandra Bérivard au sulky. Le cheval est en pleine forme, donc je l'ai mis assez haut dans ma sélection. C'est un H, c'est un 7 ans. Donc aussi, il y a un avantage à l'âge. Vous savez que je priorise beaucoup l'âge des chevaux au niveau des courses de trot. Ensuite, j'ai mis le 9 Gabelou Carizé. C'est un cheval qui a gagné une course sur 4 durant toute sa carrière. Le cheval est en forme. Il est drivé par Éric Raffin qui avait le choix de ses montes. Donc ça peut être pas mal pour une, je pense pas pour la gagne, mais pour une bonne place, c'est largement faisable. Ensuite, on a le 10 Gilles Moore. C'est un cheval qui gagne très peu, hein, donc je pense pas qu'il puisse gagner cette épreuve-là. Mais pour terminer 3, 4, 5, c'est largement faisable avec Gabi Gelormini au sulky. C'est un cheval plutôt régulier pour les places, donc un cheval dur. Donc je pense que c'est pas mal pour une sélection, pour une grosse cote. Et ensuite, en bout de sélection, j'ai mis le 1 Gypsy de Chaman. Pourquoi? Et tout simplement, c'est un cheval qui est pas mauvais et qui est rarement déféré des 4 pieds. Donc voilà, hein, ces dernières années, c'était pas du tout le cas. Il a fait une fois là, très bon deuxième à Vincennes. Là, il retrouve des haches, mais c'est un cheval plutôt qualitatif. Donc, pour une place, c'est largement faisable. Et mon regret, car il y a toujours des regrets dans les courses de quintet, ça sera le numéro 11, Gasoline de Seu. Du Seu, c'est Mathieu Abrivard qui est au sulky. C'est un cheval qui a sa petite chance pour une bonne place quand même. Enfin, une petite place. Mais c'est mon regret, il faut bien faire des choix. Donc voilà ma sélection les amis, le 4, le 6, le 16, le 5, le 3, le 9, le 10, le 1 et en cas de non partant le 11, voilà ma sélection. Et puis si vous n'êtes pas parti en vacances les amis, eh bien, je vous souhaite de futures bonnes vacances. Si vous y êtes, eh bien, baignez-vous bien, bronzez bien et puis bon apéro aussi car bon, ben, quand c'est les vacances, eh bien, on se laisse un peu plus aller. J'ai pris encore quelques kilos, il va falloir que je m'y mette au régime. Allez, ciao les amis, à demain pour de nouvelles aventures.